Salut tout le monde, aujourd'hui on parle des chaussures d'approche. Et il était temps d'en parler parce que ça se développe vraiment beaucoup en ce moment. Et la question qu'on peut se poser, en tout cas celle que moi je me suis posée en les découvrant pour la première fois, c'est est-ce que c'est finalement juste une invention marketing ou est-ce que c'est vraiment intéressant ? Parce qu'à la base, c'était rien d'autre finalement que des baskets avec de la gomme de chaussons d'escalade à la place de la semelle habituelle. C'est 510 qui a testé ça en premier a priori, c'était en 85, et ça a donné donc les fameux guides tennis. Aujourd'hui, il ressemble à ça et il continue d'être considéré comme la référence. Au début, on les a beaucoup vus au pied des guides, justement, qui étaient bien contents de pouvoir grimpouiller avec leurs clients sans avoir à enfiler à chaque fois des chaussons d'escalade. Et puis, petit à petit, ce sont tous les grimpeurs qui ont commencé à s'y intéresser. Et donc, maintenant, les marques, ils s'y sont tous mises. Alors, pour commencer, une chaussure d'approche, c'est quoi ? Il y en a plusieurs sortes, mais l'idée générale, c'est que c'est un mélange de chaussures de trail ou de rando avec une chaussure de montagne et bien sûr, des chaussons d'escalade. Ou en d'autres termes, c'est une chaussure de montagne, en plus légère et plus confortable. Alors certaines pubs ces derniers temps vont vous dire que ces chaussures sont faites pour pouvoir aller bosser et juste après aller en falaise directement derrière et grimper. Voilà, ça c'est vraiment pour le côté marketing. J'imagine bien les gens nettoyer leurs chaussures tous les matins après être allés grimper la veille avec sur les sentiers. Bref, l'intérêt est évidemment, je pense, ailleurs et on va voir ça. Tout de suite, le premier intérêt auquel on pense, c'est donc bien évidemment la semelle. Avoir du Steels ou du Vibram sous les chaussures, ça assure évidemment être une adhérence au top. Ce que je peux que confirmer, on a une impression d'adhérence qui est hyper rassurante quand on grimpe avec ces chaussures, mais c'est pas l'intérêt finalement majeur, je trouve. D'ailleurs, maintenant, en fait, il y a beaucoup de chaussures de trail qui ont elles aussi cette gomme-là. Donc en fait, les intérêts, il va falloir les chercher ailleurs. Il y a d'autres détails qui entrent en jeu. Les chaussures d'approche reprennent par exemple l'idée de protection d'une chaussure de montagne avec une coque, un pare-pierre finalement, qui va faire le tour du bas du pied, ce qui est assez pratique sur des terrains compliqués comme par exemple des pierriers ou des terrains vraiment accidentés qu'on a tendance à retrouver en approchant généralement des falaises. Et c'est plutôt pas mal de pouvoir éviter de se faire mal aux pieds juste avant d'aller grimper. Dans la même idée, même avec les modèles à tige basse comme celui-ci, on retrouve une certaine rigidité histoire de protéger les chevilles. Certains sont aussi imperméables. Alors c'est pas imperméable comme le serait une chaussure de montagne par exemple, mais c'est vraiment intéressant pour notre type d'utilisation. Et en même temps, on a souvent intégré dedans des technologies plutôt propres habituellement aux chaussures de trail, comme le Technismell Eva, etc. Bref, tout ce qui améliore le confort et minimise aussi le choc au niveau des talons, tout ça. Bref, c'est vraiment l'intermédiaire parfait finalement pensé pour les grimpeurs, parce qu'évidemment on va pas se prendre pour des marathoniens avec tout notre équipement sur le dos, mais on n'est pas censé non plus faire des approches en marchant dans 1,50 m de neige fraîche par moins 15 degrés. Donc finalement c'est vraiment très bien pensé pour ça. Ensuite, l'autre chose qu'on va demander à ces chaussures, c'est de pouvoir grimper avec. Alors là, évidemment, encore une fois, la semelle qui va bien est là pour ça, mais ce qui va surtout changer, je trouve, c'est le laçage finalement, parce que comparé aux chaussures de trail normales, où finalement les lacets vont pas jusqu'en bas, c'est le cas sur les chaussures d'approche. C'est là que ça se rapproche encore une fois des chaussons d'escalade, c'est qu'on va pouvoir lacer avec précision jusqu'au bout des orteils. C'est probablement au moins aussi important selon moi que l'adhérence pour pouvoir grimper confortablement. Alors en soi, ça n'a pas vraiment d'intérêt d'aller faire une voie sportive ou faire du bloc avec ces chaussons, à la limite pour le fun de temps en temps, ou peut-être pour les accompagnants, pour qu'ils aient pas à avoir enfilé les chaussons juste pour aller installer peut-être une moulinette dans une voie un peu facile. Il y a les ouvreurs aussi qui aiment bien les utiliser, et évidemment c'est aussi pratique de ne pas avoir à enfiler les chaussons à chaque fois qu'on veut tester un mouvement, quand on fait ça toute la journée. Bref, là où j'aime surtout les utiliser, c'est dans les voies faciles, en grande voie. Ça fait beaucoup de bien de pouvoir mettre ces chaussures-là à la place des chaussons de temps en temps. Ou alors on les approche un peu sketchy. Souvent, en moyenne montagne, pour accéder à une grande voie par exemple, vous allez vous retrouver, vous savez, ce moment où c'est encore de la marche, mais ça commence aussi un peu à être de l'escalade, sauf qu'on n'est pas encore Et ben là, on est assez content d'être avec des chaussures d'approche. Donc non, en conclusion, d'après moi, une chaussure d'approche, c'est pas simplement un nouvel outil marketing pour créer un nouveau marché, c'est vraiment quelque chose d'utile. Après, c'est comme tout, on n'a pas besoin en soi d'un sac d'escalade pour mettre sa corde dedans. On peut très bien utiliser un sac de rando pour ça, ou même un cabas. Comme jusqu'ici, on s'est très bien passé les chaussures de marche d'approche. Mais il faut avouer qu'une fois qu'on l'a utilisé, eh bien, on trouve ça vraiment très pratique. Pour finir, comme je vous le disais, le marché en ce moment est pas mal en développement. Du coup, les modèles se spécialisent de plus en plus. J'en ai pris deux, ces deux-là, pour vous montrer un petit peu les différences. Donc ça, c'est la Mescalito de chez Scarpa.
C'est le modèle chaussures d'approche, on va dire, solide et polyvalent. Je les ai depuis quelques mois, je les ai surtout emmenées pendant mes vacances d'un mois. Elles ont tout vu, les pauvres, hein. Je sais pas, pour ceux qui connaissent, je suis allé à La Réunion, donc ça veut dire que j'ai marché à peu près dans tout ce qu'on peut marcher. Ça a du sable, comme de la roche volcanique, même directement sur le volcan, mais en passant aussi par des lits de rivière, donc sur des rochers très lisses, dans de la boue, bref, elles ont vraiment tout vu, les pauvres, et je dois dire qu'elles m'ont vraiment impressionné. Bon, j'ai pas eu le temps de les nettoyer d'ailleurs, je voulais vous montrer à quoi elles ressemblent quand elles sont propres, je pense que je vais vous montrer une photo quand elles sont neuves, mais voilà, ça vous montre un petit peu l'idée. Donc oui, j'ai grimpé sur des arêtes avec, c'était un vrai régal, même sur des rochers lisses, mouillés, ça glissait pas, la gomme Vibram elle fait bien son taf. J'ai bien testé la solidité des renforts aussi, franchement ça m'a bien dépanné. Et puis la semelle a vraiment bien résisté. Je m'attendais sincèrement à les détruire après un mois sur la roche volcanique. Eh bien non, ils sont encore là et ils sont encore bien là. Autre tendance, vous avez aussi les chaussures comme ça. Alors ça, c'est les Approach Pro de chez 510. Je pense pas que ça se vende encore. Je les ai utilisés moi tout l'été, l'automne dernier. Ce qui s'en rapproche le plus, ça peut éventuellement être les Guin Tennis, mais qui sont quand même un peu plus costauds. Sinon, je crois que chez Evolve, ils en font des modèles aussi qui sont assez légers comme ça. Donc c'est souvent un style plus urbain, plus passe-partout. Les marches d'approche que vous allez faire avec seront moins ardues, moins techniques, généralement moins longues. Par exemple, les renforts, ils sont qu'à l'avant. C'est aussi beaucoup moins rigide pour les chevilles et elles ne sont pas imperméables. Mais eh bien, elles sont plus confortables, plus légères, plus passe-partout. Et au niveau adhérence, elles excellent aussi, hein. Donc ça c'est la semelle Steels de 510, donc on sait que ça tient. Comme elles sont aussi plus souples, alors ça protège moins, voilà, on va dire des cailloux pointus, etc. que protégeraient les autres qui sont plus rigides. Mais en même temps, vous avez de meilleures sensations, donc la semelle enveloppe mieux le rocher et vous avez très bonnes sensations quand il s'agit de marcher sur des choses un peu inclinées, etc. Et c'est aussi ce que je choisirais si je voulais des chaussures, surtout pour grimper avec. Encore une fois, elles sont plus souples, vous avez une meilleure sensation. C'est beaucoup plus simple de grimper avec ça qu'avec des chaussures qui sont plus rigides. Donc je vous ai montré quasiment que des modèles avec des tiges basses, mais il y en a aussi quelques-unes avec des tiges hautes. Donc là, ça commence à se rapprocher encore un petit peu plus, on va dire, des chaussures de montagne. Vous avez aussi complètement dans l'autre côté, c'est pas mal la Sportiva qui fait ça, au contraire des chaussures qui ressemblent plus à des chaussures de trail, donc beaucoup plus légères, beaucoup moins solides, mais avec de très bonnes sensations. Et puis surtout, si vous voulez grimper en grande voie avec, vous les sentez pas si vous les accrochez à votre harnais ou si vous les mettez dans votre sac par exemple. Voilà, tout ça c'est des spécialisations, à vous de choisir si vous voulez des choses plus légères mais plus fragiles, ou à l'inverse, plus costauds. Ça c'est l'avantage, ça se développe, donc on a de plus en plus de choix. Et un dernier mot sur la taille, si vous posez la question, c'est beaucoup plus simple qu'avec les chaussons, on n'a pas de soucis, c'est tout simplement, vous choisissez votre taille habituelle de chaussures de ville. Voilà, vous savez tout, en tout cas autant que moi. Comme d'habitude, les commentaires, les informations complémentaires si vous en avez parce que vous en avez essayé, ou les questions, tout ça c'est le bienvenu. Et bien sûr, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description vers le shop d'Epic TV, ça soutient l'émission, et en plus c'est les soldes. À bientôt.